Chapitre 65. La pêche miraculeuse et l'appel des 4 premiers apôtres. Le 10 novembre 1944. La vision reprend sur ces mots de Jésus. Au printemps, quand tout est en fleurs, l'homme des champs tout content se dit « Il y aura beaucoup de fruits ». Cet espoir lui met la joie au cœur. Mais du printemps à l'automne, du mois des fleurs à celui des fruits, que de jours, que de vent, que de pluie, de soleil et de bourrasques doivent passer. À cela s'ajoute la guerre ou la cruauté des puissants, les maladies des plantes, si ce n'est même les maladies de l'homme des champs. Alors les plantes ne sont plus ni déchaussées ni butées, ni arrosées, tutorées ou sarclées. Les arbres qui promettaient beaucoup de fruits se rabougrissent et meurent tout à fait, ou bien perdent leur récolte. Vous me suivez, vous m'aimez. Comme les plantes au printemps, vous vous parez de bonnes intentions, d'affectueux sentiments. Vraiment, à cette aube de mon apostolat, Israël ressemble à nos douces campagnes aux lumineux mois de Nisan. Mais écoutez, telle la brûlure de la sécheresse, Satan viendra vous dessécher de son souffle envieux. Puis arrivera le monde dont le vent glacial gèlera vos fleurs. Les bourrasques des passions surviendront et le dégoût comme une pluie persistante. Tous mes ennemis et les vôtres viendront faire périr les fruits de votre désir de vous épanouir en Dieu. Je vous en avertis parce que je sais. Mais tout sera-t-il alors perdu quand moi, tel l'agriculteur malade, plus que malade, mort, je ne pourrai plus vous apporter parole et miracles? Non, je sème et cultive, tant que c'est mon temps. Vous connaîtrez croissance et maturation si vous faites bonne garde. Regardez ce figuier de la maison de Simon, fils de Jonas. Celui qui l'a planté n'a pas trouvé la place juste et favorable. Planté près d'un mur humide au nord, il serait mort si, de lui-même, il n'avait voulu se protéger pour vivre. Il a donc cherché le soleil et la lumière. Et le voilà tout courbé, mais solide et fier, qui dès l'aurore boit le soleil et s'en fabrique de la sève pour ses centaines de fruits tellement sucrés. Il s'est défendu tout seul, il s'est dit « Le Créateur m'a voulu pour donner à l'homme joie et nourriture, je veux associer ma volonté à la sienne. » Un figuier, une plante muette, sans âme, et vous qui êtes fils de Dieu, fils de l'homme, serez-vous inférieur à cet arbre? Faites bonne garde pour produire des fruits de vie éternelle. Je vous cultive et pour finir je vous donnerai un suc tel qu'il n'en peut exister de plus puissant. N'agissez pas de telle sorte que Satan ricane sur les ruines de mon travail, de mon sacrifice et de votre âme. Recherchez la lumière, recherchez le soleil, recherchez la force, recherchez la vie. Je suis la vie, la force, le soleil, la lumière de celui qui m'aime. Je suis ici pour vous conduire là où je suis venu. Je parle ici pour vous appeler tous et vous montrer la loi des 10 commandements qui procure la vie éternelle. Je vous donne cette consigne d'amour. Aimez Dieu et votre prochain. C'est la condition première pour accomplir tout autre bien. C'est le plus saint des 10 commandements. Aimez. Ceux qui aimeront en Dieu, Dieu et leur prochain, et ceux-là pour le Seigneur obtiendront sur terre et au ciel la paix qui sera pour eux une tente et une couronne. Les gens s'éloignent à regret après la bénédiction de Jésus. Il n'y a pas de malade ni de pauvre. Jésus dit à Simon « Appelle les 2 autres, nous allons sur le lac jeter le filet. »« Maître, j'ai les bras rompus d'avoir jeté et relevé le filet toute la nuit et pour rien. Le poisson est tout au fond. Qui sait où ?»« Fais ce que je te dis, Pierre. Écoute toujours celui qui t'aime. »« Je ferai ce que tu dis par respect pour ta parole. » Il appelle à haute voix les employés, ainsi que Jacques et Jean. « Nous sortons pêcher, c'est le maître qui le veut. » Et pendant qu'il s'éloigne, il dit à Jésus, « Pourtant, maître, je t'assure que ce n'est pas l'heure favorable. À cette heure-ci, qui sait où les poissons se reposent ?» Jésus, assis à la proue, sourit et se tait. Ils font un arc de cercle sur le lac, puis jettent le filet. Après quelques minutes d'attente, la barque est secouée étrangement, étant donné que sous le soleil déjà haut sur l'horizon, le lac est lisse comme du verre fondu. « Mais ce sont les poissons, maître !» dit Pierre les yeux écarquillés. Jésus sourit et se tait.
« Hissez, hissez !» ordonne Pierre aux employés. « Mais la barque penche du côté du filet !»« Ohé, Jacques, Jean, vite, venez, avec des rames, vite !» Ils accourent et les efforts réunis des deux équipages parviennent à hisser le filet sans abîmer leur prise. Les barques accostent. Elles sont vraiment l'une contre l'autre. Un panier, 2, 5, 10, ils sont tous remplis d'une prise stupéfiante et d'innombrables poissons frétillent encore dans le filet. C'est de l'argent et du bronze vivant qui s'agitent pour échapper à la mort. Il n'y a donc plus qu'une solution. Renverser ce qui reste dans le filet au fond de la barque. On le fait et c'est alors tout un frémissement de vie qui agonise. Les équipages ont les pieds dans cette surabondance jusqu'au-dessus de la cheville et les barques s'enfoncent au-delà de la ligne de flottaison à cause de la charge excessive. « À terre! Virez! Faites force de voile! Attention au fond! Préparez les perches pour empêcher le heurt! Il y a trop de poids !» Tant que dure la manœuvre, Pierre ne réfléchit pas. Mais une fois débarqué, il ouvre les yeux et comprend. Il est tout effrayé. « Maître Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne d'être auprès de toi. » Il est à genoux sur la grève humide. Jésus le regarde et sourit. « Lève-toi, suis-moi. Je ne te lâche plus. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes ainsi que tes compagnons que voici. Ne craignez plus rien. Je vous appelle. Venez. » « Tout de suite, Seigneur. Vous autres, occupez-vous des barques. Portez tout à Zébédée et à mon beau-frère. Partons tous pour toi, Jésus. Que l'Éternel soit béni pour ce choix. » Et la vision prend fin.